Hey yo, c'est votre gars OJD pour une nouvelle vidéo. Dans ce tuto, je vais te montrer comment faire cet effet de balle 3D en vortex super facilement sur After Effects. OGG. Hey, bro. I mean, you don't think that nigga really getting no money, right? On va utiliser une scène du clip de Caris énervé. On va commencer par faire un tracking. Détail, on va laisser After Effects faire le reste. Maintenant que c'est fait, on va créer une caméra, créer un solide, ajouter Element. D'ailleurs, tous les plugins et softwares sont dans mon Discord et en description. On va créer une nouvelle composition, on va créer une texture. Scene Setup. On va ajouter une balle. Pour trouver des balles en 3D comme ça, il faut juste aller sur Google, aller dans Sketchfab et vous trouverez des balles de qualité. Maintenant, on va orienter la balle. Ajouter une texture, environnement, voilà. Ok, faut voir que la balle est traquée. Maintenant, on va créer notre vortex. Pour ce faire, on va faire une sphère. On va mettre 25, non, on va mettre 15, pardon. Voilà, maintenant on va dire entre guillemets traquer à la main Caris. Maintenant, on va faire en sorte que le vortex suit Caris, qu'on va se passer dans la timeline. Maintenant, on va faire l'animation. Pour ce faire, on va utiliser la rotation en X. Non, pardon, en Y. On va utiliser la taille également. La rotation des balles. Et des formes. Des formes en X cette fois-ci. On va appuyer sur U. Encore une fois, on met tout ça au début. On va au début. On va augmenter du coup le twist en X. On va diminuer la rotation random. On va diminuer la taille. On va augmenter la rotation. On va diminuer l'espacement. On va aller dans une scène où Caris fait un mouvement de bras stylé. Là par exemple. On va augmenter la taille déjà pour qu'on puisse voir les balles. On va augmenter l'espacement. On va mettre ça à 0. On va mettre ça aussi à 0. On va réduire la rotation. On va aller à la fin. Réduire encore un peu la rotation. Augmenter un peu l'espacement. Augmenter un peu la taille. Et voilà. Maintenant, on va tout sélectionner. Appuyer sur F9. Maintenant, on va faire les courbes. Copier les courbes que je fais. Ce sera beaucoup plus simple. Et au moins, vous aurez un résultat qui sera déjà de qualité. Voilà, comme ça. Maintenant, on met du motion blur. On va améliorer la texture des balles. Random setting. Occlusion, on met ça à 50. Ray tracing, on met ça à 8. On met ça à 5. Ça, on l'augmente un petit peu. Voilà, l'angle est bon. Maintenant, on va aller dans Output, faire passer les balles de derrière Caris.
On va aller dans Output. On va mettre... Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est que les balles de devant soient noires et les balles de derrière soient blanches. Pour ce faire, on va jouer avec Dep, Start et End. On va baisser End et augmenter Start sans que Start dépasse End. C'est un jeu d'équilibre, ça à vous de voir après. Il faut vraiment que les balles de derrière carré soient blanches. Complètement blanches, pas de zone noire. Et maintenant, vous allez juste faire en sorte que de répliquer ça là, ce qu'on a fait, sur toute la scène. Donc que sur toute la scène, les balles derrière soient vraiment blanches. Donc là, on va aller là. Donc là, il y a un problème encore. Maintenant que c'est bon, on va dupliquer ça. On va mettre un en dessous et un au-dessus. Dupliquer ça. On va mettre un au-dessus. Faire une roto de Caris. Maintenant que la roto est faite, on fait un freeze. Et maintenant, bah, c'est bon, t'as juste à rendre invisible le premier. Aller sur le deuxième, enlever ça et mettre en composite. Appeler ici. Lier... Ah non, pardon. Appuyer ici, lier celui-là au premier. On met encore comme ça, il n'y a pas de bug. Et voilà. Le rendu final. Si t'as kiffé la vidéo, like, commente, dis-moi en commentaire quel effet tu veux pour la prochaine vidéo. Et voilà les gars, c'était OJD pour une nouvelle vidéo et à la prochaine.